Frank de Boer speelt de bal. Heel goed naar Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp neemt de bal aan. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Alexander Arnold para Fabinho. Se le escapa la pelota y va Modric. Va. Señoras y señores, va Modric. Va. Habilita a Vinicius. Va Vinicius. Vino para Benzema. Camarades, bonsoir. C'est parti pour le deuxième épisode des chapeaux, le concept qu'on a commencé il y a maintenant une dizaine de jours sur les gardiens, notre premier épisode. Aujourd'hui, deuxième épisode. Les gardiens, c'est poste 1 sur le maillot, les numéros originels. Poste 2, là, les latéraux droits, donc c'est ce qui va nous occuper aujourd'hui. Comment ça va, Aurélien ? Ça va, ça va. Est-ce que tu es prêt pour nous placer du super défenseur droit comme Thomas Meunier Prime, Romain Bakary Amouma. Sagna, oui, Romain Amouma latéral droit. Oui, parce qu'il a fait une belle saison latéral droit sur FIFA 12. Ouais. Voilà. Il avait déjà des cheveux blancs. Ouais, mais c'était quand même quelque chose niveau charisme. On n'a pas égalisé ça depuis André-Pierre Gignac Non. qui célèbre avec les Tigresses. Oh là là. En tout cas, c'est parti donc. Je vous réexplique le concept rapidement. Alors le concept, pour ceux qui découvrent l'émission, qui n'ont pas écouté le premier épisode, et c'est un tort, ça vous sera noté sur votre fiche de paye, et bien en fait c'est très simple. Donc le concept, c'est de classer les joueurs d'un poste dans différents chapeaux. Il y a 4 chapeaux qui contiennent chacun 6 joueurs, et donc en fait on se met dans la peau d'un recruteur. Donc moi je suis recruteur de l'Olympique Lyonnais dans un monde parallèle où ils ont beaucoup d'argent. Toi tu es tu es président, en tout cas responsable du recrutement de Nice, dans un univers où ils n'ont pas d'argent, parce qu'il n'y a pas d'univers où ils ont de l'argent. Enfin si, ils ont de l'argent mais ils ne le dépensent pas. Et notre but, c'est donc de classer les joueurs par poste dans l'ordre dans lequel on les recruterait. C'est-à-dire que, par exemple, moi je suis en 98, je fais le chapeau des milieux de terrain. Zinedine Zidane, c'est chapeau 1 tous les jours. Ça, c'est un peu le complexe. Donc il y a donc 4 chapeaux. Et il y a également un chapeau qui est réservé au U23. C'est le chapeau espoir, le chapeau avenir, le chapeau pépite. C'est un peu le fil rouge de l'émission, de faire découvrir des pépites. Donc on classe également les U23 dans ce dernier chapeau, ce qui nous fait un total de 30 joueurs. Alors bien sûr, il y a des cocus, il y a des joueurs qui sont pas dans les 30. Bah écoute, en général, je pense qu'on peut dire que c'est mérité. Oui. Très clairement, on va penser tout de suite à, par exemple, qui est-ce qu'il y a comme latéral droit qui est vraiment éteint. Kyle Walker, par exemple. Puis sa mère, ce mec. Hein ? Quoi ? Quoi ? Hein ? Kyle Walker ? Kyle Walker ? Quoi, Kyle Walker ? Kyle Walker. Il est éteint ? Ouais. Pourquoi ? On gâche pas le suspense et c'est parti pour les chapeaux. Alors, je vais te donner des noms et on va tout de suite passer au classement. On va faire la moyenne, à la pondération entre nous deux, et après on fera une version définitive avec des ajustements si possible. Peut-être qu'on commence par quelques évidents. Où est-ce que tu nous mets Trent Alexander-Arnold de Liverpool ? Bah, premier tiers, Chapeau 1 direct. évidemment. Ah évidemment, je suis complètement d'accord. C'est Bon, pas possible, surtout en ce moment là, il revient super fort, il est incroyable. on va pas développer 50 minutes, Non. mais bon voilà, Trent c'est chapeau 1 tous les jours, ok ? On est d'accord. Si je te dis maintenant un deuxième joueur, si je te dis Achraf Hakimi du Paris Saint-Germain, très très bon tireur de penalty, qu'est-ce que t'en penses ? Moi c'est pareil, c'est chapeau 1. Chapeau 1 ? C'est pas le premier du chapeau 1, mais il est chapeau 1. Ouais, moi aussi je suis d'accord, chapeau 1 tous les jours aussi. Achraf Hakimi, il n'y a pas photo. Enfin, il pourrait être le premier du chapeau 1. Oui, peut-être pour un certains. latéral droit ultra complet, Voilà. fort défensivement, fort offensivement, puissant, rapide. Ouais. Que demander de plus, quoi. Donc ça aussi, on est d'accord. Donc je note ça pour qu'on ait bien ça en mémoire. Donc Hakimi, chapeau 1. Trent, chapeau 1. Un troisième qui, moi, me semble assez évident, c'est... bon, je reviens sur ma blague, Kyle Walker. Est-ce que tu es d'accord pour le mettre chapeau 1 ? Alors moi je l'ai mis tout en haut du chapeau 2. Ok, moi chapeau 1 en tout cas. Donc comment tu nous expliques ça un peu rapidement ? Bah, assez bêtement, c'est que j'en ai vu avant qui alliait pour moi plus une longévité encore et un niveau. Ou Kyle Walker, c'est encore un niveau, mais je doute un peu de la longévité. Mais ça oui, reste parce un mec qu'il est exceptionnel. plutôt jeune aussi, c'est ça que tu Voilà. veux. Ouais, moi par exemple, tu vois, j'ai pas du tout retenu cet argument parce que là, je pense que si tu prends les 6 meilleurs latéraux droits au monde, il est tout de suite dedans. Donc je suis assez curieux de voir qui est-ce que t'as mis
que j'ai pas mis forcément, puisque moi je l'ai. Mais franchement, Kyle Walker, très très fort encore. Et puis voilà, on est quand même sur, c'est le moment de le rappeler, sur du recrutement à court terme. Hein. Le but est pas de se dire, lui il est trop fort, il joue avec les U17 du stade de Reims, donc je le mets chapeau 2. Ça n'aurait aucun sens. Donc en tout cas, pour l'instant, Kyle Walker, il est entre 1 et le 2. Après, ça te paraît pas saugrenu si il finit dans le 1. Non, pas du tout. Très bien. Allez, un petit tour du côté de l'Italie. Est-ce que dans tes chapeaux, tu as Davide Calabria de l'AC Milan? Non. T'as pas Calabria? Non. Bah moi, Calabria, je l'ai chapeau 2. Hein. Ouais, Chapeau j'ai oublié. Alors, moi, pour vite fait justifier ce choix, Calabria chapeau 2 parce que je pensais qu'il avait genre un truc du genre 32-33 ans. Donc j'étais dans la vie de le mettre chapeau 3-4 par là. Et en fait, je l'ai regardé, il a que 27 ans. Capitaine du Milan AC, titulaire incontestable. Il est toujours là dans les grands matchs. Solide. Moi, c'est plutôt du bas de chapeau 2, mais c'est vraiment un mec, j'aime bien dans ce poste. Moi, pour rien cacher, je suis latéral aussi dans la vie de tous les jours parce que voilà, le ventre mou, c'est plus qu'un métier, c'est plus qu'une passion, mais bon, faut aussi nourrir la famille, c'est pour ça qu'on joue au football. J'aime bien les mecs qui sont comme des chiens sur le terrain, qui se dévouent complètement. C'est un poste où on ne peut pas calculer les efforts. Donc voilà pourquoi je mets Calabria chapeau 2. Bah écoute, toi, hors chapeau, pour l'instant, il est entre le 3 et 4, mais on verra au moment des ajustements. Qu'est-ce qu'on fait de Mazraoui du Bayern? Latéral droit marocain, lui aussi. Mazraoui, je l'ai mis chapeau le dernier, moi. Chapeau 4 pour toi, Ouais. pour moi, chapeau 3. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de Mazraoui? Je sais que c'est un joueur qui divise hein, quand même. Non, moi j'aime bien. Après, ouais, c'est vrai que tout simplement, j'ai vu des mecs avant, quoi, c'est tout. Ouais, bah écoute, c'est peut-être le meilleur moyen de justifier un Mais, choix. non, moi j'aime Mais bien. Mazraoui, c'est un mec, il était chaud à l'Ajax. Après, il est parti au Bayern en se disant qu'il allait passer un cap. Et il est pas mauvais au Bayern, mais il manque un peu. La preuve en est, ils ont pas la recruté même Sacha Boey hein, C'est pas la même chose. Ouais. cet hiver. Je trouve qu'il est peut-être quand même assez limité défensivement, Mazraoui. Écoute, chapeau 3, chapeau 4. Donc là aussi, il est entre les deux. On reste en Allemagne, on reste au Bayern tout de suite. C'est parti pour un sujet qui pourrait faire polémique, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on fait de son futur concurrent, de son futur adversaire pour la place de titulaire, Sacha Boey? Bah là, moi j'ai mis 3 du coup. Bah moi aussi, chapeau 3. J'ai les deux dans le chapeau 3 perso. Mais... Là, je l'ai mis 3 moi du coup. Bon bah écoute... Je pense qu'il va le dépasser. Enfin, qu'il est parti pour être le latéral que Mazraoui ne sera pas. Je t'avoue que en fait c'est peut-être une erreur de ma part, mais je pense que déjà le fait de le reconnaître, ça me fait pardonner à moitié l'erreur. S'il était toujours à Galatasaray, qu'il n'était pas parti, je pense que je l'aurais mis chapeau 4. Mais le fait qu'il soit au Bayern, alors il a rien fait de plus sportivement, donc c'est pour ça que je dis que mon choix il se justifie bizarrement. Mais pour moi le fait qu'il soit au Bayern c'est déjà une belle promesse de passer un cap. Ça veut dire que je suis pas aveugle quand je regarde ses matchs, qu'il n'y a pas que moi qui le trouve bon. Donc voilà, et puis après il y a peut-être aussi un peu le côté sentimental parce qu'on a besoin d'un vrai latéral droit en équipe de France. Et s'il arrive à encore progresser, pourquoi pas prendre cette place hein. Très bien pour Sacha Boey. Allez, on s'en fait un petit troisième en Allemagne. Est-ce que dans tes chapeaux tu as Benjamin Henrich de Leipzig? Non. Bon bah moi non plus. Donc là on est d'accord. Le gros morceau c'est clairement je pense la PL hein. On avait dressé une pré-liste pour réfléchir un peu à oublier personne. Il y en a un paquet qui joue en Angleterre. Qu'est-ce qu'on fait de Livramento qui était à Southampton et qui a signé à Newcastle et qui donc a pas mal de temps de jeu quand même cette saison? Livramento, je l'ai mis 3. Tu l'as mis chapeau 3. Ouais, j'aime bien moi. Très intéressant. Bah écoute, moi j'ai pris un parti assez tranché. Je l'ai pas mis dans mes chapeaux, dans les chapeaux 1 à 4, mais je le mets tout en haut de mon chapeau espoir parce qu'il a moins de 23 ans. Ouais, ça s'entend. C'est vrai que j'ai pas fait la vérification, je me suis demandé. Et donc, mais j'aime trop, moi, j'aime bien. Ouais, mais comme en fait, je sais pas, je me suis dit, il y a un autre latéral droit dont on va parler après Oui, à Newcastle. c'est ça. Donc il est un peu dans un rôle de doublure. Ouais. Moi j'aimerais bien, pour Mais- qu'il soit plus haut dans mes chapeaux, qu'il soit titulaire. indiscutable. Espoir, ça m'irait aussi. Mais Bah écoute, pour l'instant, J'aime on vraiment verra où bien, moi. on le met. En tout cas, il est entre le chapeau 3 et le chapeau espoir. Mais je pense qu'on est tous les deux d'accord pour dire que c'est un très bon jeune joueur. Pareil, un autre joueur jeune éligible à ce chapeau espoir et aux autres chapeaux d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on fait de Hickey de Brentford? Est-ce que tu l'as dans tes... ouais, Ikei, c'est dans mes jeunes, moi. Ah bah moi je l'ai pas. Je l'ai pas, donc vas-y, parle-nous-en vite fait. Bah, j'aime bien. Après, c'est vrai que j'ai regardé les rares matchs où je suis tombé dessus avec Southampton, j'ai bien aimé. Et voilà, après, je
Je sais pas quel âge il a là, il a pas non plus. Ouais, il est quand même vachement jeune, je crois. Hein. Donc, Je vais aller vérifier ça, mais. ouais, donc il est large en dessous des 23. Ah oui, il a Donc sa à place. voir. Après, bon. Après, Southampton, ça vaut ce que ça vaut, mais. Ouais, il a 21 ans. Il a 21 est ans. écossais, voilà, c'est ça. Ouais, tout à fait. Bah écoute, oui, moi j'aurais pu le voir dans le chapeau c'est vrai espoir aussi. On en reparlera parce qu'on va forcément devoir faire des ajustements. Mais, C'est vrai que ouais, moi, dans le chapeau espoir, j'ai pas eu tant que ça hormis un ou deux où j'ai été illuminé. Et donc, ça fait partie de ceux où je me suis, en voyant ceux qui étaient dans les moins de 23, que je me suis rappelé que j'avais bien aimé quelques matchs qu'il avait fait, ouais. Ok, toujours en première ligue, est-ce que tu veux de Wan-Bissaka de Manchester United? Non. Moi non plus, je le prends pas. Pourtant, c'est un joueur que j'apprécie quand même, mais beaucoup trop de blessures, trop peu de temps de jeu, et puis il est pas non plus brillantissime quand il joue. C'est pas que c'est un mauvais joueur, c'est pas que ça me paraîtrait saugrenu qu'il soit dans mon club pour de la rotation. Maintenant, il y a 24 mecs qui sont meilleurs que lui, donc Ouais. ciao. Non, mais c'est dans les noms qu'on connaît, c'est vrai, mais qui n'ont jamais réussi à passer Ouais, ce cap. et ce quoi. que je veux dire, attention à se faire surcoter par FIFA. Hein. Parce Aussi, que là, ouais. c'est vraiment un C'est des que ça- exemples ça va- typiques des mecs ça qui va étaient très vraiment vite, ça forts. va très vite sur FIFA, mais ça a jamais aligné une saison entière, quoi. Donc, Voilà. Je te propose, là, comme j'en ai un sacré paquet en première ligue, je te donne quelques noms et tu me dis est-ce que tu les as dans des chapeaux ou pas, parce que je pense que c'est des joueurs qui seront, s'ils le sont, pas très haut classés, comme ça on peut les éliminer. Est-ce que tu as Emerson Royal dans tes chapeaux de non, Tottenham? non. Moi non plus. Est-ce que tu as, alors on va prendre les deux latéraux droits de Fulham, est-ce que tu as Castagne ou Tété Aucun des deux. dans tes chapeaux? Mais Moi non j'aime plus. bien Tété, moi. Ah, moi j'aime beaucoup. Ouais, Tété j'aime bien, mais j'aime beaucoup Castagne. Moi Ah, je bah trouve voilà. que c'est un mec. Au moins c'est bien, on se les partage hein, chacun. C'est un mec vachement polyvalent. Pas un joueur impressionnant. Hein, bon, et puis il est belge, donc il est forcément pas très impressionnant. Non, je plaisante. Mais il n'y a pas de place dans les chapeaux. Mais je t'aime bien quand même, Castagne. Voilà. Encore un à éliminer peut-être. Est-ce que tu as Semedo dans tes chapeaux? Non. Non, moi non plus. On est d'accord sur ça. Est-ce que t'as Ricardo Pereira dans tes chapeaux? Non, mais À l'ancienne, oui, mais ouais, là. c'est ça, à l'ancienne. C'est à ce que je me l'ancienne. suis dit quand j'ai regardé trop à l'ancienne. Ouais, voilà. Est-ce que t'as Vladimir Koufal de West Ham? Non. Eh bien, écoute, moi non plus. Il y en aura peut-être d'autres à éliminer, mais on va passer un peu à un autre championnat. On va en Espagne. L'Espagne est pas forcément le championnat où il y a les meilleurs latéraux droits, en tout cas sur le papier. Mais je pense qu'il y en a quand même qui vont dans nos chapeaux. Alors attention, gros morceau, moi j'ai longuement hésité. Qu'est-ce que tu fais de Joao Cancelo? Alors moi, Cancelo, je l'ai mis... chapeau 2, moi. Ok, chapeau 2. Bah écoute, moi J'ai aussi. hésité à le mettre chapeau 1. Exactement pareil, j'ai hésité longuement. En fait, il était même chapeau 1 quand j'ai commencé à les faire, mais en fait j'avais oublié un mec. Et quand ce mec m'est revenu, on en parlera après, on l'a pas cité encore, je me suis dit, bon, est-ce que je fais sauter Cancelo ou est-ce que je fais sauter un autre mec encore qu'on n'a pas cité? J'ai fait le choix de sauter Cancelo. C'est peut-être une erreur, mais en fait c'est que il paye le prix d'une qualité. Je m'explique, il est ultra polyvalent. Il peut jouer à gauche, il peut limite jouer ailier aussi. Mais en pur latéral droit, les deux autres mecs avec qui j'hésitais, et bah, ils sont meilleurs, selon Ouais. moi. Et Cancelo est dans mon chapeau 2, pas pour son niveau footballistique pur, parce qu'en niveau footballistique pur, je pense qu'en fait il est dans les 6. Parce que c'est quand même un mec qui a une carrière, un peu un sale caractère, qui fait un peu des problèmes dans un vestiaire. Donc voilà, j'ai préféré les deux autres, qui sont un peu des leaders. Donc Ouais. voilà, Cancelo, chapeau 2. Ouais, intéressant le truc sur le pur poste de latéral droit, je suis d'accord. C'est vrai que moi c'est pareil, j'ai privilégié des mecs qui sont certes exclusivement forts en tant que latéral droit, mais on demande des latéraux droits. Donc c'est vrai que Cancelo, tu peux le faire jouer partout en défense, Ouais, et mais puis là on Cancelo, demande un latéral ça droit. n'a rien à voir avec les chapeaux, enfin pas de manière directe, mais c'est un des rares mecs qui a pu jouer genre sur son mauvais pied. Je me demande même s'il est pas gaucher Cancelo, je sais pas. En tout cas, bon, joueur très polyvalent. C'est la fameuse école Guardiola Oui, qui exactement. utilise les panards. Exactement. Pour rester en Espagne, est-ce que tu as peut-être un sujet polémique, Dani Carvajal dans tes chapeaux? Ouais, Chapeau quoi? j'ai mis chapeau 3 moi. Parce Moi, que- il est hors chapeau. Non, bah après, on est en fin de course, clairement. Mais je me suis dit que si, dans un monde où je dois choisir des joueurs, si il y a Carvajal qui est disponible et que j'ai eu personne avant, ça m'irait bien Carvajal parce que je sais, on sait ce qu'il peut faire. On sait aussi ce qu'il peut pas faire.
Mais moi, je le trouve assez solide et je trouve pas que son jeu fasse qu'il va baisser de niveau si rapidement. Donc, je compte encore Ok. 1 ou 2 bonnes années bien. Moi, je l'ai mis chapeau 3. moi. Ok, ça se tient, franchement. Puis en plus, c'est un mec d'expérience dans un vestiaire, ça peut être utile. Moi, j'en veux plus. Parce que j'estime que là, il a trop attaqué la pente descendante, en fait. Il est trop sur le reculoir. Et puis souvent, c'est exponentiel, en fait. Donc, j'ai peur que là, d'ici une saison, ce soit même plus possible. Donc voilà, je le mets pas, mais je peux l'entendre aussi. Alors, un dernier en Espagne, après on change de championnat. Là, bah, je te propose, c'est ce qu'on fait. Là encore, on élimine quelques noms. Est-ce que t'as du Hector Bellerin dans tes chapeaux? Ouais. Ah ouais? Bellerin, je l'ai mis toute fin du 4, moi. Parce que j'avais complètement oublié, il me manquait 1 ou 2 trucs comme ça. Choix du Et- cœur, ça, on va Et je dire. regardais sur Market et je me suis dit, ouais, bizarre. Et j'ai vu qu'il avait que 28 ans. Et, Ça, c'est vrai, c'est une dinguerie, ça. et je me suis dit, bon, c'est vrai que là, s'il y a une raison pour laquelle on l'a tous oublié à 28, il y a sûrement une raison pour laquelle on l'a tous oublié alors qu'il a que 28 ans. Mais, Mais est-ce que je t'interromps 2 secondes, est-ce que ce serait pas parce que c'est un mec stylé et que aussi t'es dans la caste des mecs stylés? Non, mais après, c'est vrai que moi, je regarde assez peu la Liga, mais il joue quand même les matchs avec le Betis. Et moi, je sais ce dont il est capable en jeu. C'est un joueur que j'aimais beaucoup, surtout à Arsenal, même si c'était un Arsenal assez mauvais. Mais Ouais, c'est vrai il était impressionnant, Arsenal. c'était un des rares joueurs qui faisait quelque chose. Après, bon, il s'en sort moins bien maintenant, mais bon, un joueur de 28 ans, suffit d'un bon contexte pour qu'il se relance, quoi. Donc j'ai trouvé de la place pour lui à la fin du 4, ouais. Mais écoute, ça marche, c'est noté. Est-ce que tu veux du Lucas Vasquez du Real Madrid? Non, j'ai pas mis Lucas Vazquez. J'ai pas mis non plus. Est-ce que t'as mis Jesus Navas, le papy de Séville? Bah, je crois qu'on l'entend, papy, quoi. Ok, bah même raisonnement. Bon là, on n'a pas pris trop de risques. Est-ce que tu veux Azpilicueta qui est donc Non, bah. à Atlético? Alors là, C'est pas, alors, Azpilicueta, c'est pas si vieux en plus, d'ailleurs. je crois. ouais, mais il a commencé super jeune en fait. C'est C'est ça. ça un peu le. À chaque fois, ça masse ce truc. Mais non, j'ai pas mis Azpilicueta. Bah, franchement, tu moi. m'aurais dit Azpilicueta, chapeau 4, je pense que je t'aurais suivi, j'aurais Ça dit ok. s'entend, ça s'entend. Parce que là, pour le coup, c'est vraiment le summum de la carte expérience et leadership. Ouais, Maintenant, je pense que footballistiquement et physiquement, il est un peu cramé. il y arrive Donc, plus. Ouais. donc voilà. Et est-ce que un cher ami des Parisiens, Sergi Roberto, t'en veux dans tes chapeaux? Non, j'ai pas mis Sergio Roberto. J'ai pas mis non plus, très bien. Bon, J'ai peu d'Espagnols, enfin peu de joueurs de la Liga, moi, au final. on va se faire un petit tour dans le plus beau des championnats. Ça n'est pas la première ligue, c'est bien sûr notre chère Ligue des Talents. La Ligue 1 Conforama, la Ligue 1 Uber Eats, la Ligue 1, il n'y a plus d'autres noms. Donc on a dit Hakimi chapeau, mais sinon on a parlé de personne d'autre. Est-ce que tu as dans tes chapeaux Vanderson de Monaco? Non. Moi je l'ai dans mon chapeau Ouais. espoir Vanderson. Ouais. Parce que je pense qu'il a encore des lacunes à combler. Mais il a déjà beaucoup de sélections pour un U23, enfin beaucoup de matchs joués. Il a été très bon par moment, parfois par fulgurance, parfois même sur des enchaînements de matchs. En tout cas, c'est un joueur qui me plaît et que moi je serais, à mon avis, très heureux d'avoir dans mon club pour continuer à finir, même si c'est un bien grand mot, finir sa formation. Donc Vanderson, moi je l'ai dans l'espoir. On verra tout à l'heure si on lui met ou pas. Ok. Est-ce que tu as du Bafodé Diakité de Lille dans tes chapeaux? Diakité, non. Bon bah écoute, j'enchaîne alors. Moi aussi je l'ai dans mon chapeau espoir, enfin lui Ouais. aussi. Diakité, bon là je suis pas forcément très objectif parce que je regarde peut-être plus de matchs de Lille que la moyenne. Moi, j'ai un Lillois hein, Des humains. Ah ouais. dans les espoirs. Ok, ah ouais, ok, oui, bah j'aurais pu l'entendre aussi, mais Diakité, équipe de France Espoir. Ouais. Tu vas citer l'autre Lillois sûrement, bah vas-y tu peux y aller, mais je pense que je vais regretter de pas l'avoir. Moi, mis. j'ai Thiago Santos. Ouais, moi. exactement. Bah, C'est pareil, mais c'est vrai que Diakité, je sais pas pourquoi ça m'est passé à côté, mais. parce qu'il un joue peu, moins en fait Parce qu'en plus, c'est un au profit de Santos. Parce qu'en fait, c'est un espoir, quoi. Mais... Bah écoute, je crois que si on doit hésiter entre les deux, on va mettre Santos, hein, parce que j'ai mis Diakité parce que je l'aime bien, c'est mon gars, mais objectivement Santos fait un meilleur début de saison. Sûrement de la place, après, peut-être. dans Franchement, l'espoir. Il a 23 ans, en plus, il est pile à la limite, tu vois. ouais. Ça, c'est un truc que moi, je savais pas. Je le voyais pas si âgé, entre guillemets. En tout cas, les Lillois sont plutôt fournis en termes de jeunes Ouais. à droite. Encore un mec de Monaco qui est éligible au chapeau. Est-ce que tu as du Wilfried Singo Non. dans tes chapeaux? Non. Non. Bah moi je les chapeaux jeunes. Ouais. Bon, c'est la Ligue des Talents les gars, je vous l'ai dit. J'ai peut-être un peu abusé sur les talents de Ligue 1.
Sachant que peut-être que c'est pas fini, on sait pas. Donc Singo, Monaco, alors on l'a vu avec la sélection ivoirienne aussi là. Il avait raté son début de CAN et il s'est bien repris après être entré en jeu au match précédent là quand il y a eu le carton rouge. Donc très très bon jeune joueur, j'ai même hésité à le mettre chapeau 4, je l'y ai pas mis finalement. Mais franchement, c'est un joueur aussi dont j'aimerais bien finir la formation. Bon, Il quelques mecs peut-être à éliminer en Ligue 1. Il reste un jeune. Non mais on en parlera après. D'accord. Je pense que... Le français. Non, on en parlera après. Est-ce que tu as du Clinton Mata de Lyon dans tes chapeaux ? Non. Moi non plus. Est-ce que tu as du Lorenz Assignon qui est éligible au chapeau jaune du côté de Rennes ? Non. Moi non plus, il aurait pu y être, Ouais, mais ouais. il a eu un peu un mercato hivernal bizarre. Ouais. Voilà. Est-ce que tu as encore un éligible au chapeau jaune, la Ligue des Talents ? Sahel Koumbedi de Lyon. Ouais. J'ai mis Tu l'as ? Ouais. Moi j'ai pas mis. Ah ouais. Parce que cette saison, je le vois plus ambiancer le vestiaire pendant les rares Ouais. cris de guerre que... Non mais ouais, mais je sais pas, moi ça fait partie de ceux Ouais, qui- en fait j'aurais pu le mettre, qui mais... peuvent me plaire. En fait, t'as vu là, j'ai fait le contrepoids du chauvinisme. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que je me suis dit, bon, si je le mets, on va me dire tu le mets parce qu'il est lyonnais, alors qu'objectivement il doit pas y être. Donc je l'ai pas mis. Après, ça me choque pas qu'on le mette. Donc Koumbedi. Ouais, quand même, parce que c'est quand même 18 ans quoi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, il a déjà joué Donc plusieurs matchs de après, Ligue 1. ça Il va jouer. Il Voilà. va jouer. Bon, au moment où on tourne, en fait, on tourne avant le match de Lyon. Donc normalement, il est annoncé titulaire tout à l'heure. Voilà, bon après ça vaut ce que ça vaut. S'il y en a à 18 ans, ça veut pas dire que tu auras une belle carrière, mais je pense qu'un mec de 18 ans qui joue des matchs en Ligue 1, il mérite qu'on regarde un peu quoi. Très bien. On va faire un tour un peu en dehors des 5 grands championnats. Ah. Avant d'aller en Italie. J'ai 2 jeunes à te proposer. Dedic de Non. Salzbourg. Non. J'ai hésité à le mettre dans mon chapeau jaune, mais je l'ai pas mis. Et un autre, le japonais de l'AZ Alkmaar, Sugawara. Non, j'ai pas mis, ouais. Ok, tu vois, t'as peut-être eu le J'aurais- contrepoids du chauvinisme aussi. exactement. Après, moi, je vous avoue que je l'ai jamais vu jouer. La même chose. J'en ai Bah entendu oui, du bien, mais je l'ai jamais vu jouer. Moi non plus en l'occurrence. Enfin, pas avec en tout cas pas avec son club. Très bien. Est-ce que tu as mis Ba, le Danois Ouais. de Benfica ? Ouais, Chapeau quoi ? 4. Ok, je l'ai pas mis, mais je veux bien l'entendre. Ça me Non, choque c'est pas. bien. Bah, moi j'aime bien. C'est vrai, c'est un bon joueur, on l'a vu en Ligue des Champions, Exactement. même si Benfica a flop. Est-ce que tu as Serge Aurier, nouveau joueur de Turquie, Je vais dire la vérité. J'ai hésité à le mettre chapeau 4. et tu l'as mis ? Je l'ai pas mis. Moi j'ai Serge Aurier, mais je l'ai pas dans mes chapeaux. Je l'ai à la chicha de Clichy. Moi Serge Aurier, j'adore ce joueur. Ouais, Et mais je le vois faire une canne plutôt cool. En elle est plus. dégueulasse sa canne. Si, parce qu'il Elle est il est dégueulasse. capitaine. Non, en plus, non, c'est vrai que. Alors, Elle est dégueu. Non, Elle moi, est- moi- moi j'écoute la parole des gens qui parlent avec leur cœur. Je demande aux Ivoiriens, j'écoute elle les est, débris non, elle des est horrible. Ivoiriens. Elle est horrible. T'as vu Il est horrible. le but, le premier but du Sénégal, je repense au 8ème, où il est genre à l'origine complètement du but, il se fait passer. Bon, Non, mais on l'aime bien, Non, mais il est dur, il c'est est dur. dépassé. Ok. c'est dur. Dans le même style, un peu vintage, un peu on love. Pareil, qui vient de signer en Turquie, il me semble que c'était avant-hier, il a signé à Trabzonspor. Donc je pense qu'il est éliminé avant que je dise son blaze. Ouais. Thomas Meunier. Mais moi, c'est vraiment des noms qui, quand tu m'as dit latéraux droit, je me suis dit, ouais, ça peut se caler chapeau 4, mais pas du tout en fait. En fait, Y a on est dans le aucune place. vintage, Ouais, on est dans ouais. le FIFA 19. Parce que là. c'est ça, parce que sur Comme Jesus Navas, Spilicueta et tout. franchement, un Thomas Meunier à l'époque PSG, il prend un chapeau 4, je pense, à la fin peut-être. Et là, Ah, au PSG, ouais, il est dans les chapeaux. et ouais, et là c'est dur quoi. Et je savais même pas qu'il avait signé à Trabzonspor là. Ouais, bah je pense que ça a été dans l'anonymat. Est-ce que tu veux... Bon là, attention, ça va faire chauffer là un peu. Est-ce que tu veux de Gertruida, le latéral droit de Feyenoord, un international néerlandais encore très jeune, qui est éligible au Non. chapeau jeune. Non, je l'ai pas mis. Je l'ai chapeau 2. Ah ouais, Dernier jour de mon chapeau 2. incroyable. J'ai une... Vous voyez là, des fois vous avez des hypes pour des joueurs. Souvent c'est des hypes qui sont partagés par Twitter, qui sont partagés par Insta ou je sais pas. Bah moi je la partage avec moi-même. Mais à chaque fois que je l'ai vu jouer, c'était en fait au début je savais même pas qu'il était moins de 23. Enfin là je le savais hein, avant même de regarder. Mais ce mec il est fort en club, fort en sélection. Il a joué tous les matchs. Il est impliqué sur des buts. Il peut jouer en défense centrale. Il est polyvalent. Il a toutes les qualités pour s'imposer d'ici le prochain cet été, peut-être dans un grand club, et tous nous choquer. Donc moi je suis recruteur, je me dis je le Ouais. prends maintenant.
C'est un risque, c'est un pari, mais je peux très bien m'autoriser un pari par chapeau, c'est pas incroyable. Je fais pas faire des chapeaux pronostics aléatoires. Ouais. Mais donc Gertruida, moi je les chapeaux 2. Bah écoute, il sera dans les chapeaux. Pour l'instant, il est entre 3 et 4. Cool. On verra où est-ce qu'on le met finalement. Est-ce que dernier joueur un peu hors des 5 grands championnats que j'avais noté, si j'ai oublié personne, est-ce que tu as James Tavernier des Rangers? Non. Mais j'aime bien ce joueur. Je l'ai. Ouais. C'est mon dernier joueur du chapeau 4. Ouais, c'est très bien. Ça me va bien. En fait, je l'avais pas au départ. Mais souvent, j'aime bien faire un premier jet et revoir un peu, voir si j'ai pas fait de dinguerie. Ouais, non, J'avais pas fait de dinguerie. Il est bien, James Mais, Tavernier. Mais Je le prends pourquoi? Parce que bête de qualité sur le coup de pied arrêté, capitaine, leader, Ouais. fort dans les duels. Ok, il est en Écosse, mais il a fait des belles choses en Coupe d'Europe. Je pense Ouais, qu'il non, est mais- soit, en fait, dans l'esprit des gens, il est soit surcoté, soit sous-coté. C'est-à-dire que il y a ceux qui le kiffent qui vont le surcoter. Tranquille, ça va, il joue au Glasgow Rangers, même si on respecte. Et ceux qui disent non et qui vont complètement le sous-coter en pensant que c'est un joueur lambda. Et Non, c'est pas un joueur lambda. C'est un Il personnage. joue pas en sélection anglaise, mais Tema, Yaki, latéral droit, c'est une dinguerie. Il faudrait Ouais, faire non. une émission spéciale. Il y en a qu'on n'a pas encore cité. Et il y en a des nouveaux Ouais. qui arrivent. Donc voilà. Tavernier, il sera donc peut-être dans le 4. On verra ça tout à l'heure. En Italie, est-ce que tu as Dodo de la Fiorentina? Non. Moi non plus. On passe, ça dégage. Est-ce que tu as Serginho Dest? Non. Tu sais qu'il est éligible au chapeau jaune, ce mec? Dest Ouais, c'est dingue. Il a 23 ans. Moi, je l'ai nulle part. Hein. J'ai l'impression qu'on l'a vu Non, depuis... pour moi, c'est il, vrai, pour moi putain. c'est un Non, flop. non, mais C'est non. une carrière Oui, ratée. oui, oui. Très bien. Est-ce que tu as Valentino Lazzari de la Non. Lazio? Moi non plus. Est-ce que tu as Christensen de la Roma? Non. Moi non plus. Est-ce que tu as Timothy Weah? Alors, on l'a mis dans les latéraux droits parce qu'il joue piston droit en ce moment, mais bon. Je pense que s'il a une chance d'être dans des chapeaux, c'est au poste de latéral parce qu'au poste d'ailier, il le sera pas. Ouais. Bah non. Bah, moi non plus. En plus, il Mais- est pas éligible chapeau jaune par exemple. Là. Ouais. Mais pourquoi pas. Attention, roulement de tambour, gros dossier. Denzel Dumfries, le néerlandais de l'Inter. J'aime pas ton haussement de sourcil, ça. Bah je sais pas, moi Dumfries, il m'évoque plus grand chose. Il me fatigue, je sais pas, j'ai l'impression qu'il a pas pris le palier que je l'imaginais prendre. Mais Il y quelques a un- blessures aussi. Ouais, il y a 1 ou 2 ans, et ce qui fait que Final. je l'ai mis, non mais je l'ai mis, mais je l'ai pas mis, je voulais, tu vois, genre je sais qu'il y a 2 ans, tu veux que je dise ce que j'ai mis? Ouais. Je l'ai mis chapeau 3. Ouah! Ouais, Moi, je l'ai mis dernier de mon chapeau. Hein. non, je sais pas, j'avais du mal, je trouve il a pas... Moi, je suis un bandeur d'édits TikTok sur les embrouilles avec Théo Hernandez. Non mais c'est un joueur que j'aimais bien et tout, notamment en sélection et tout, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il a pas pris le chemin que... Bah, j'attendais, oui, c'est vrai quoi. qu'il y a peut-être eu une baisse de hype, mais enfin, je voudrais quand même rappeler que l'Inter est finaliste en titre de la Ligue des Champions et qui est en tête du Oui. championnat d'Italie. Ouais, mais je sais pas. Voilà. Donc. Tu vois, alors que moi, tu vois, Di Marco, je le trouve... Ah, Di Marco, incroyable. On en je- parlera je le la pré- prochaine je fois. le mais- préfère largement, mais je sais pas après. Ah, moi, je pense que Dumfries intrinsèquement est plus fort que Di Marco, même si Di Voilà. Marco a un truc en plus. Bon, bah écoute, on va voir. Pour l'instant, il est dans le 2. Dernier mec d'Italie que j'ai noté là. Est-ce que tu veux de Giovanni Di Lorenzo, Non. capitaine? Waouh, Di Lorenzo, tu sais que moi je l'ai mis chapeau 2. Attends, Di Lorenzo? Di Lorenzo, chapeau 2 chez moi. Attends. J'explique mon choix, le temps que tu réfléchisses au cas où tu l'as oublié, je te pardonnerai. Pas, si tu l'as pas, si Mais- tu l'as Attends. volontairement pas mis. Di Lorenzo. Alors Di Lorenzo, c'est vrai que c'est un mec qui fait pas de bruit. C'est pas un mec qui a une hype. Mais alors le mec qui est latéral, capitaine de Naples, qui est champion d'Italie en titre, qui a fait un beau parcours en Ligue des Champions. En fait, c'est le même raisonnement que Calabria. Pour moi, j'ai envie de dire c'est la même personne. Pas du tout, mais c'est la même personne. Dans le sens où c'est un soldat, un bonhomme, Ah si, c'est bon. un mec qui... Alors j'avais écrit Dilo comme D'Angelo Russell. Ouais. C'est bon, il est chapeau 2. Ah bah on l'a tous les deux chapeau Ouais, 2. C'est bon. Ok. J'avais écrit Dilo. Ok, très bien. Je comprenais Non, pas. parce que, en vrai, non, moi ça me choque pas qu'on le mette pas chapeau 2. Pas dans les chapeaux, je trouve ça excessif. Mais un vrai soldat, un capitaine, un leader. Moi, je veux un mec comme ça. Je sais que c'est un mec qui va aller au charbon, Puis il qui est va pas entraîner les jeunes. enfin, Non, il est pas si vieux. On a l'impression 30 que. ans pour un latéral droit. Voilà, oui, je le prends pas pour du long terme, mais même à moyen terme. Voilà, il a 30 piges. Franchement, Di Lorenzo, moi j'en veux tous les jours. C'est pas le mec le plus fort techniquement. Il a pas la panoplie d'un Trent Alexander-Arnold. Mais c'est un mec sur qui je peux compter. Donc pour moi et pour toi, Di Lorenzo, chapeau 2. On retourne un coup en Angleterre. Après, on va faire un tour en Allemagne. Ben White. Ouais.
Chapeau combien? Alors j'arrive. Ben White, moi, je l'ai mis fin de chapeau 2. Ok, je l'ai mis début de chapeau 3. Donc Ouais, finalement on est d'accord. Non, c'est vrai que après c'est un joueur qui a eu du mal, la saison dernière, il avait été pas mal blessé pendant l'hiver, je crois. Et mais ça, non, je trouve qu'on en reparlera après, mais je trouve il prend le rôle qu'un autre latéral droit d'Arsenal a du mal à assumer cette saison, dont on parlera peut-être après. Ouais. Mais donc non, moi j'aime bien Ben White. Et puis alors on parlait de polyvalence, c'est pareil, hein, il va jouer au milieu de terrain. En défense centrale. Mais pareil, il va faire partie de cette caste, ce qui explique que pour moi, il n'est pas plus au chapeau 3 des latéraux droits bouchés par la concurrence, qui est beaucoup trop importante. Mais c'est incroyable. On se fait la liste une fois qu'on les a tous cités. Du coup, un autre latéral droit d'Arsenal. Tomiyasu Tomiyasu. Non. Hors chapeau. Tomiyasu. Hors chapeau pour moi. Tomiyasu, c'est un joueur super décevant qui a connu à son arrivée d'Arsenal donc il y a 3 ans peut-être une évolution jusqu'à l'année dernière où il alternait titulaire et avec notamment les blessures de Ben White et remplaçant de luxe, mais là j'arrive plus à suivre. D'accord. Aucune entrée de qualité, il s'éloigne peu à peu de la rotation, c'est très dur, je vois plus rien moi, mais c'est dommage, seulement 25 ans après. Mais... Le temps nous presse un petit peu, alors avant d'aborder les quelques dossiers épineux qui nous restent, on va faire par élimination avec pas mal de mecs encore. Gusto, t'en veux dans tes chapeaux? Gusto, c'est dans mes espoirs. Moi aussi, on est tous les deux d'accord, je pense qu'il n'y a même pas besoin de le justifier. Normal. Cash, le polonais d'Aston Villa, moi non plus, pas un bon joueur, mais il est pas dans mes chapeaux. Est-ce que tu as du Walker Peters? Non. Moi non plus, on est d'accord. Est-ce que tu as du Tariq Lamptey de Brighton? Non. Qui aurait pu aller dans les espoirs, mais il a joué que 9 matchs cette saison, je ne l'ai pas mis. Est-ce que tu as, alors là on sort de l'Angleterre, est-ce que tu as Montiel, l'Argentin de Séville? Non, j'ai vu passer. J'ai pas assez regardé moi non plus, pour pareil. Parler, donc bon. Est-ce que tu as Juan Foyth de Villarreal? Non. Moi non plus, c'est pas un mauvais joueur là encore, mais c'est trop limité pour être dans les chapeaux. Est-ce que tu as Sildilia, le jeune français qui joue en Allemagne? Non. Moi non plus, je voulais le mettre au départ dans les espoirs avant de regarder la liste entière, et puis je me suis dit bah non en fait. Oui, non. Il y en a 6 qui sont meilleurs. Est-ce que tu as Joachim Melle qui joue à Wolfsburg maintenant? Ah non, mais non. Il y a 2 ans, je l'aurais mis chapeau catch, mais je l'ai pas mis. Est-ce que tu as Stanisic, le jeune latéral droit? Non. Moi non plus. Est-ce que tu as Ryerson de Dortmund? Non. Moi je l'ai. Ah. Je l'ai. Chapeau 4, Ryerson. Donc écoute, on va voir si on le met, mais il est titulaire à Dortmund, quoi. Voilà, donc pour moi, ça mérite d'être dans les chapeaux, mais après, c'est vrai que Carvajal, il est titulaire avec le Real et je l'ai pas. Hein. L'argument, il est à géométrie variable, mais voilà. Tiens, gros débat. Quel chapeau? Parce qu'il est forcément dans des chapeaux. Jérémy Frimpong de Leverkusen, la sensation de ce début de saison. Moi, Frimpong, c'est simple. On allie talent, meilleur club d'Allemagne et en plus jeunesse, c'est chapeau 1 quoi. Je suis tout à fait d'accord. Il y a des gens qui vont dire oui, c'est la hype, c'est machin. Non. Le mec est jeune, fort en club, fort en sélection. Il a toutes les qualités requises du latéral moderne. Que demander de plus? Que demande le peuple? Jérémy Frimpong, chapeau 1. Voilà. Un autre mec, je spoil, je l'ai mis chapeau 1. C'est le dernier joueur qu'on n'a pas cité de mon chapeau 1. Je pense qu'il y a aussi, parce que tu les as pas tous cités, Kieran Trippier de Newcastle. Ouais, exactement. J'ai hésité moi. Moi je me suis dit, je me suis dit direct, c'est mon chapeau 1, et après je me suis dit, bon, est-ce que je déconne pas un peu? Et je me suis dit, non, pour moi c'est normal. Après, il est derrière d'autres qu'on a déjà cités dans le chapeau 1, mais je le prendrai quand même évidemment. Ouais. Écoute, j'ai rien besoin de rajouter, on est tout à fait d'accord. Est-ce que tu as du Frankowski de Lens dans tes chapeaux? Non. Moi je l'ai, fin de chapeau 4, Frankowski. On verra si on le met. Très bon joueur. J'ai un autre de Lens, moi. Ah, vas-y, dis-moi. Aguilar. Tu l'as dans tes chapeaux? Ouais, 4. Moi je l'ai pas. À la fin. Très bien, on verra lequel on laisse. Moi je trouve Frankowski meilleur qu'Aguilar. Donc, ouais, je t'emmerde. Voilà, tu peux rester poli. Est-ce que tu as Mukiele du Non, Paris? ouais, non. Moi je l'ai chapeau 4. Mukiele? Ouais. Je pense que c'est parce que c'est le PSG, mais Mukiele, moi je le veux bien dans mon équipe.
Pourquoi pas, pour se relancer. Est-ce que tu as Jonathan Klaus de l'Olympique de Marseille? Quel chapeau, Jonathan Klaus? Ça doit être mon dernier chapeau 4. Très bien, chapeau 4 pour moi aussi, il y sera donc. Bravo Jonathan, mérité, je pense. Ouais, c'est mon dernier chapeau. Est-ce que tu as Nahuel Molina, le défenseur droit de l'Atlético Madrid? Non. Ah bah moi je l'ai chapeau 2. Ouais. Je l'ai peut-être surcoté. Bon, moi, ça aurait pu s'entendre en chapeau 3-4, mais Ouais, je l'ai peut-être c'est surcoté. vrai que c'est pas... Mais encore une fois, c'est pareil, c'est un peu par rapport à la proportion de matchs ou à minima de résumés qu'on regarde, de Ouais. machin. Moi, je suis pas mal l'Atlético, donc voilà. C'est un joueur fiable, impliqué, tout ce qu'on veut. Chapeau 2, je me rends compte avec du recul que j'ai abusé. Donc on verra tout à l'heure où est-ce qu'on le met. Est-ce que, dernier joueur d'Espagne, est-ce que tu as Amari Traoré dans tes chapeaux? Non. J'ai Amari Traoré, chapeau 3. Ouais, ok. Capitaine de la Real Sociedad, capitaine Ok. du Mali. Moi, c'est vrai que moi, la Liga, Ouais, c'est ça aussi. comme c'est celui que je connais le moins, Non, franchement, Amari Traoré, c'est Mais masterclass, ça- ouais, ce ouais. mec. Donc, Puis on le voit en ce moment. on va voir où est-ce qu'on le met dans les ajustements. Donc, il me reste quelques jours à citer. Est-ce que tu as Diego Dalot? Diogo Dalot, il est chapeau 4. Donc Chapeau le dernier. 4 pour moi aussi, exactement. Un bon joueur qui mériterait peut-être d'être plus haut, mais étant donné qu'il est titulaire dans une des pires défenses de Ouais. Première Ligue, compte tenu d'une mise en perspective avec le rapport, mise en perspective par contre avec les attentes et avec le budget. Faut pas déconner. Bon, tu vois, c'est comme en NBA, il y a des mecs qui ont des très bonnes perfs défensives, mais quand tu vois qu'ils sont 28e defensive rating, pense leur que équipe, oui, on le- tu peux rien Ouais, déceler. ouais, ouais. Très bien, il me reste 3 noms, ça peut faire du débat, c'est pour ça que je les ai gardés pour la fin, en première ligue. Qu'est-ce qu'on fait de Pedro Porro de Tottenham? Alors moi, Porro, je l'ai mis chapeau 2. Chapeau 3 pour moi. J'adore. Après, à l'image de Tottenham, ça commence super bien et tout, mais là, on le voit un peu moins. Mais c'est un gros latéral passeur, notamment passeur décisif. Je crois il a fait vraiment pas mal de passeurs décisifs, je crois, de passes décisives. Donc moi, c'est un joueur que j'aime bien. En plus, plutôt jeune encore. J'irais, pour moi, c'est un chapeau 2. Ouais, moi je pensais le mettre chapeau 2 au début, et après j'ai vraiment repris dans mes critères. Moi, il y a un critère qui manque quand même pour Pedro Porro. C'est le manque de performance significative dans Ouais. des gros matchs. Je Peut-être, m'explique. Tottenham ne joue pas la Ligue des Champions. Et en sélection, moi je l'ai jamais vu dans un grand match. C'est pas lui qui jouait. Donc il manque de référence Ouais. à ce niveau-là. Et ça fait qu'il est chapeau 3 parce qu'il y a des mecs qui vont être chapeau 2 qui eux ont un potentiel, un niveau et qui ont des références. Ça s'entend. C'est ce qui lui manque. Est-ce que tu as mis dans tes chapeaux 1, 2, 3 ou 4? C'est certain dans un des 4, mais dans lequel? Reece James de Chelsea. Reece James, c'est la tête, je crois, oui, de mon chapeau 2. Reece James, c'est le joueur que j'ai mis en premier Ouais. dans mon chapeau 2. Exactement pareil. Tu veux en parler ou j'en parle? Parce que moi j'ai des choses à dire. Vas-y, toi, je sais que t'es... Reece James, j'étais amoureux de ce joueur, Ouais, je c'est- l'adore, il est trop fort, Ouais. il est tout ce que vous voulez, j'en parlais tout le temps. Trop de blessures pour qu'il soit chapeau 1. Je pense que s'il règle Ça ses a l'air- blessures, il repasse très très vite chapeau 1. Ouais, c'est Mais dur. tant qu'il a des blessures, moi je refuse. Et attention, hein, si les blessures se confirment au fil des années, il continue à descendre dans mes chapeaux. Mais alors quand il est en forme, Oui, on peut espérer que c'est qu'une mauvaise période. pas. Tu vois, t'as lui, donc les latéraux droits. Il y en a un dernier, c'est le dernier joueur que je sais pas citer, il est anglais encore. On a Reece James, on a Trippier, on a Trent, on a Walker, on a Ben White, on a tout le monde. Et on a le dernier. Qu'est-ce qu'on fait de Rico Lewis de Manchester City? Rico Lewis, on peut le mettre... Moi, je l'ai mis en espoir, Rico Lewis. Ah ouais? Ouais. Moi j'ai mis chapeau 3 et je voulais Ouais. mettre chapeau 2. Bah, j'ai pas voulu m'embrouiller en me disant... est-ce que j'ai envie de virer des mecs que j'aime bien ou pas, et je l'ai mis espoir parce que moi, je l'ai- en sacré espoir, hein. Ouais, moi je l'ai mis parce que il a beaucoup de temps de jeu maintenant. Il gratte pas mal de temps de jeu et chaque fois que je le vois, je me dis. Ah ouais, non mais attends, Il peut jouer même au milieu de terrain. Il Non, est c'est jeune, il a rien à perdre. Il a 19 ans, je crois. Et il est dans le il- collectif parfait pour son jeu et Ouais, tout. non, c'est Ça ne incroyable. peut que C'est devenir incroyable. un excellent joueur. Un mec de cet âge-là qui s'impose dans une équipe Ouais. pareille, c'est un peu comme Zaïre Emery au PSG. C'est des mecs pour qui c'est extrêmement dur de percer dans une équipe qui est très très haut classée. Bah Ça voilà, peut c'est que Manchester marcher City. pour lui, quoi. Donc franchement, Ouais. bravo. Bon bah écoute, on a fait le tour. Maintenant, place aux ajustements pour nos chapeaux définitifs. Nul, Germain. Après un important travail de pondération, c'est donc place au choix définitif. Alors chapeau 1, on en a déjà 4 qui sont sur diète parce qu'on est à tous les demi chapeau 1. C'est Trent, Frimpong, Hakimi
et Kieran Trippier. On a ensuite un qui est entre les deux, donc je pense qu'on peut l'inclure, c'est Kyle Walker. Oui, Je pense qu'on est d'accord sur ça. Et donc là, il faut en choisir un dernier qu'on met chapeau 1 entre Reece James, Dumfries ou Cancelo. Je te propose qu'on chacun on en plébiscite un et on en élimine un. Ok. Qui est-ce que tu mettrais et qui est-ce que tu ne mettrais pas dessus, hein? Moi, je pense que je mettrais Cancelo, Ok, et t'élimines James ou Dumfries? Dumfries. Ah ok. Bon bah moi je suis d'accord pour qu'on mette Cancelo. Je pense que James ne doit malheureusement, pas y être. Ouais, voilà. Ok, va pour Cancelo. Donc Cancelo chapeau 1. Donc Dumfries et James sont automatiquement chapeau 2. Également avec Ben White du coup à la pondération et Pedro Porro. On en a 4, il nous en manque 2. À choisir parmi les 5 noms suivants. Sacha Boey, Gertruida, Molina, Calabria et Mazraoui. Quels sont les 2 que tu mettrais en avant pour voir si on a les mêmes? Donc je répète, Boé, Gertruida, Molina, Calabria et Mazraoui. Peut-être Calabria. Ouais, et je suis tout à fait d'accord pour sûr. Calabria. Et Boé, peut-être, moi j'aimerais bien. Ah, chapeau 2, ça me paraît peut-être un peu haut, ça manque pas un peu de référence. Ouais, Mazraoui non. Bah, ou Molina quand même, champion du monde, titulaire avec l'Atlético. Bah alors Molina, pourquoi pas, ouais. Allez, Calabria et Molina. Donc Boé chapeau 3, Gertruida chapeau 3, Mazraoui chapeau 3. C'est tout. Et donc il nous en faut 3 pour être dans le chapeau 3. Là j'ai 6 noms. Rico Lewis, Livramento, Diogo Dalot, Jonathan Klaus, Carvaral et Amari Traoré. Choisis-en un, j'en choisis un et après on avance. Donc je répète, Rico Lewis, ouais. Livramento, Dalot, Klaus, Carvaral et Traoré. Allez, moi je dirais Klaus. Klaus, chapeau 3, moi je vais mettre Rico Lewis. Ouais. Avant c'est chapeau 3 et donc il faut qu'on se mette d'accord entre Livramento. Bon, Livramento il est pas titulaire, pour moi c'est Non, court. pas Livramento. Ça peut être Dalot. Carvaral, chapeau 3, ça me fait un peu mal non, au pas cul. Carvaral, Et mais sinon par c'est contre, Amari j'hésite- Traoré. Ouais, j'hésite entre Traoré et Ah, Dalot. Dalot peut-être. Bon, admettons Dalot. Ouais, quand même. C'est vrai que le fait que l'équipe soit si peu performante, ça me fait un Et peu donc mal. Livramento 4, Carvaral 4 et Amari Traoré 4. Et donc là il faut qu'on en mette... Ah non, attends, il y a un truc que j'ai décalé. Non, c'est bon, c'est pas grave. Et donc, non, je te propose que Dalot, on le mette dans le 4 aussi, parce que j'ai un décalage, j'ai un mec que j'avais oublié. C'est Di Lorenzo qui est dans le 2. Ah oui. Donc, qui est-ce qu'on avait choisi en dernier? Molina, il dégage. Donc, Di Lorenzo dans le 2, Molina dans le 3. Ok, c'est bon, c'est ajusté. Et donc, il faut qu'on en choisisse 2 parmi Rierson, Bellerin, Mukiele, Frankowski, Aguilar, Bas et Tavernier. 2 pour compléter donc notre chapeau 4. Frankowski et Bas. Frankowski et Bas, tu dirais. Frankowski, je suis d'accord. Rierson, peut-être, hein, de Dortmund. Ah, parce que c'est Dortmund. Pourquoi Frankowski et Rierson. pas. Ça s'entend. Allez. Allez, Frankowski et Rierson. En ce qui concerne donc les espoirs, il faut qu'on en ait 6. Est-ce que tu as ton chapeau espoir sous les yeux ou pas là? Parce que... J'ai sûr. Donc, parce que moi j'avais Livramento mais il est dans les chapeaux. J'ai Malo Gusto. Ok, Gusto je l'ai aussi donc il part dans les espoirs, ça fait 1. Ensuite que t'avais aussi. Je sais pas si on avait Moi pas- j'avais Vanderson, Diakité. J'avais. Alors, attends, on va faire plus simple. On va voir les mecs qui sont parmi les espoirs. Donc, Rico Lewis, on les a déjà mis. Livramento aussi. Il y avait... Alors, les candidats sont donc. Sachant que Gusto est sûr d'y être. Il y a Ikei. Il y a. Thiago Santos. Tac, que je regarde. Thiago Santos. Il y a Vanderson, Singo, Diakité, Koumbedi. Et c'est tout, il me semble. Ok. Bah, moi je veux Thiago Santos déjà. Donc Thiago Santos, je te le valide. Hop. Moi, je tiens à ce qui est parmi ceux qu'on a cités. Singo. Singo, franchement, titulaire avec la Côte d'Ivoire et tout. Ouais. Donc ça fait 3. Il nous en manque 3 encore. Koumbedi alors. Koumbedi, ça fait 4. Je propose qu'on mette Vanderson et Ikei. Qu'est-ce que t'en dis? Allez, bah oui, c'est dans les miens en plus. Un des deux. Allez, Vanderson et Ikei. Donc je fais un récapitulatif. Donc nos chapeaux latéraux, bien sûr, ça n'engage que nous. C'est un choix plus politique qu'autre chose, hein, bien sûr. Chapeau 1. Trent Alexander-Arnold, Jérémy Frimpong, Achraf Hakimi, Kieran Trippier, Kyle Walker et Joao Cancelo. Chapeau 2. Reece James, Denzel Dumfries, Giovanni Di Lorenzo.
Ben White, Pedro Porro et Davide Calabria. Dans le chapeau 3, on retrouve Sacha Boey, Gertruida, Nahuel Molina, Nassour Mazraoui, Rico Lewis et Jonathan Klaus. Le chapeau 4 est composé de Livramento, Diego Dalot, Dani Carvajal, Achraf Hakimi, Amari Traoré, Rierson et Przemysław Frankowski qui donc conclut ce chapeau 4. À cela s'ajoute donc notre chapeau espoir, la spéciale Malo Gusto, Saël Koumbedi, Wilfried Singo, Thiago Santos, Hickey et Vanderson. Pas de réclamation, pas de Jordan Lotomba qui débarque. Ça va, pas de Jordan. Pour conclure, et ben voilà comment se termine ce deuxième épisode des chapeaux. On passe la prochaine semaine aux chapeaux latéraux gauche. Là encore, il va y avoir du débat. En attendant du gros morceau que seront les défenseurs centraux. En espérant que notre classement soit pas trop aberrant. Je ne pense pas. Dites-nous en tout cas si vous avez, vous, peut-être des choses que vous avez notées et qu'on a complètement oubliées. S'il y a un joueur par hasard qu'on aurait complètement oublié, mais je ne pense pas. Et on se retrouve à la semaine prochaine. Allez, bisous.